va clore ce Forex, Philippe, avec la paire Bitcoin US dollar. Lourde chute de la crypto-monnaie ce week-end. 10 000 $ d'un coup en une heure dans la nuit de vendredi à samedi, soit 20% de sa valeur. Le positionnement structurel des investisseurs particuliers induit ce genre de mouvement très violent. Oui, tout à fait. Alors c'est pour ça que bon, j'ai mis une photo choc à droite du graphe. Donc le samedi matin vers 6h25, il y a eu 1500 bitcoins qui ont été vendus en moins d'une minute. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que les cryptos, comme les GAFAM, sont des actifs privilégiés des débutants, où l'on entend des erreurs de base en trading, en investissement. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Alors entendons-nous bien, le débat, c'est pas de savoir si on est pour ou contre l'équipe crypto, mais de comprendre que les cryptos ont une dissymétrie structurelle, comme les GAFAM, que vous n'avez pas dans les paires de devises majeures. Donc je vous explique. Quand on traite l'eurodoll, donc une paire de devises classiques, les traders peuvent aussi bien raisonner en devise de gauche, l'euro, qu'en devise de droite, le dollar. Ce qui signifie que le positionnement global, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont longs, est-ce qu'ils ont acheté, est-ce qu'ils ont vendu, le positionnement des traders sur les paires de devises majeures est rarement extrême dans un seul sens. Et certains, par exemple, ils initient une position vendeuse en vendant l'euro, alors qu'en même temps, d'autres entrent en position vendant le dollar. Du coup, ça neutralise les positions. Voilà, on n'a pas d'extrême. Dans les cryptos, ce n'est pas du tout le cas. La grande majorité des gens ne pensent, et surtout les débutants, qu'ils commencent que par acheter le Bitcoin et non pas le vendre. Donc, ils raisonnent que sur l'actif de gauche, c'est-à-dire le Bitcoin. Quand ils traitent la paire BTC-USD, ils n'initient pas une position sur le dollar. Donc la Photoshop que je vous montre avec le bateau de Boat People qui coule, c'est que tout le monde est dans le même bateau. Le positionnement du marché est structurellement acheteur, acheteur, acheteur. Et donc régulièrement, quand le bateau est un peu trop surchargé, qu'il y a un gros vendeur qui se pointe, on se retrouve, même si les gens n'ont pas des stop loss parce qu'ils disent c'est l'avenir, donc je ne mets pas de stop loss, en réalité ça baisse tellement fortement que ceux qui ont mis un peu de levier, de toute façon, ils se retrouvent avec des appels de marge. Donc ça veut dire c'est le courtier qui coupe leur position à leur place. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fortes chutes, du coup, elles auront lieu régulièrement tant que la position sera trop structurellement longue et que plus il y a de fortes baisses comme ça, plus ça invalide l'adoption massive des cryptos chez les gérants institutionnels traditionnels, pas ceux qui sont geeks, qui font des fonds crypto. La plus grosse masse, la masse énorme de gérants, parce qu'ils ne pourront jamais justifier de grosses pertes auprès de leur direction et encore moins auprès de leurs clients traditionnels qui ne veulent pas une volatilité pareille. Donc voilà. Donc il faut bien comprendre ça, c'est qu'on est dans un marché qui est structurellement biaisé. Et donc, si vous le savez, c'est en connaissance de cause, mais ça veut dire que potentiellement, là, il y en a qui sont réveillés ce matin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés, il y a eu, c'est Ascena qui annonçait qu'il y a eu 372 000 comptes qui ont été liquidés. Donc voilà, des fois, il est prudent de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.